dernière, on avait 87 candidats, il n'y en a que 5 qui ont raté le code. Donc autant dire du 95% de résultats positifs. Et on est à 65% de résultats en conduite. Donc alors que la moyenne nationale, elle est de 67% pour le code et 56% pour la conduite. Donc on est au-dessus. Je suis la responsable administrative de l'association La Clé du Permis. C'est-à-dire que, en plus d'être monitrice et d'assumer les cours de conduite et les cours de code, je gère aussi avec Émilie la partie administrative, montage de dossiers de subvention, etc., etc. Ça fait 35 ans que je suis monitrice, donc des candidats, j'en ai vu défiler pas mal. Jusqu'en 2002, j'ai travaillé en auto-école privée, en partie en tant que salariée, à mon compte aussi. Et j'ai fermé mon auto-école en 2002 pour des raisons personnelles de déménagement. Et là, il a fallu rebondir. Et j'ai répondu à une annonce dans le cadre d'une auto-école sociale à Maubeuge. L'auto-école pour laquelle j'étais embauchée a perdu le contrat de sous-traitance. C'est une auto-école de Valenciennes qui a pris le relais. Donc je me suis présentée à Valenciennes. Au bout d'un an d'arrivée chez eux, il y a eu un dépôt de bilan. Et je me suis retrouvée donc licenciée économique. Accompagnée donc par Pôle emploi dans le cadre du licenciement économique, c'est-à-dire les contrats de transition professionnelle, où vous avez pendant un an une garantie de salaire. Donc j'ai un peu ameuté tout le monde en disant voilà, moi je vais relancer une auto-école sociale. Il fallait absolument que je puisse apporter mon petit grain de sable dans le monde associatif et dans le monde de l'auto-école pour permettre à un public qui ne passerait jamais le permis si la clé du permis n'existait pas. Et voilà, c'est devenu un leitmotiv en fait. Un très beau projet, ça lui tient vraiment à cœur. Elle fait tout pour que l'association tourne et elle est très satisfaite de l'association. Elle est vraiment disponible. C'est vrai que c'est elle qui m'a formée, puisque moi je ne connaissais rien à l'associatif. Elle a été formée par maillage au départ et ensuite elle m'a formée également. Sur la création d'entreprise, je n'avais pas trop d'idées reçues compte tenu que j'avais déjà créé une auto-école mais en nom propre. Donc j'avais déjà fait de la création d'entreprise. Ensuite, avec mon ex-mari, on avait aussi monté une société d'édition. Donc la création, ce n'était pas quelque chose de nouveau pour moi, c'était le monde associatif qui était complètement nouveau pour moi. Donc je savais que la loi 1901, le monde des associations existait, mais je ne savais pas trop comment gérer tout ça. Et c'est là où vraiment j'ai eu besoin d'être accompagnée au départ. On voudrait toujours pouvoir brûler les étapes, parce qu'en fait, on a déposé les statuts de l'association en mai 2010. Et on a accueilli le premier groupe de public en mai 2011. Donc il a vraiment fallu un peu plus d'un an pour dire de lancer l'association et d'accueillir les premiers publics. Comme je dis, j'ai créé la clé du permis au moment où j'avais plus l'âge de faire des enfants, mais j'ai l'âge d'être grand-mère. Donc c'est mon dernier bébé en fait. Ça a été... Je l'ai bichonné celui-là. La clé du permis, c'est une association, donc à but non lucratif, loi de 1901, ayant pour objet le fait de préparer un public bénéficiaire des minima sociaux d'accéder au permis de conduire parce qu'ils n'ont pas l'argent suffisant pour pouvoir se le payer, et donc de leur permettre d'arriver au permis de conduire dans le but de valoriser cette acquisition du permis sur un CV pour leur permettre de retourner à l'emploi, de retourner ou d'aller à l'emploi pour la première fois. La clé du permis, bonjour. Alors, les différentes étapes pour monter l'association, ça a été dans un premier temps de trouver un local. Parce que pour déposer des statuts, il faut une adresse. Parallèlement à ça, il y a eu le montage des appels à projets, en fait, des demandes de subventions. Parce qu'on travaille avec l'État, avec les communautés d'agglomération, avec le département, dans le cadre du Conseil général. Et il fallait donc solliciter ces gens-là en leur disant voilà, plutôt que de payer à ces gens du RSA pendant X années, il vaut mieux que vous leur payiez le permis de conduire pour qu'après, derrière, eux, ils cotisent pour payer le RSA aux autres. Nos partenaires financiers sont essentiellement le département, c'est-à-dire le Conseil général,
Après, on a dans le cadre de la politique de la ville les 2 communautés d'agglomération qui financent pour moitié avec l'État les candidats qui, eux, sont suivis par le PLI. Et après, on a travaillé pendant 2 ans avec Pôle emploi. On a démarré à 2 temps plein, Stéphane et moi, et on s'est partagé les tâches. C'est-à-dire que Stéphane a géré la partie pédagogique et moi j'ai géré la partie administrative. Après, on s'est aperçu très vite qu'il fallait un secrétariat. Donc ça a été l'arrivée d'Émilie, qui est là à temps partiel, 4/5 de temps. Puis une monitrice au départ qui est arrivée pour remplacer Émilie, sur la base d'un 4/5 de temps, c'est-à-dire 28 heures par semaine, pour passer l'année d'après en CDI et l'année dernière à temps plein. Donc voilà, on est maintenant 3,8 temps plein ici. Donc on a créé 4 emplois en fait. Moi, à la base, je suis secrétaire médicale, mais comme je travaillais sur Lille, je voulais un peu me rapprocher de mon domicile et j'ai trouvé donc ce travail dans l'associatif et tout de suite j'y ai pris goût. C'est vrai que c'est différent du privé et donc c'est super intéressant et du coup ça me plaît beaucoup. Le travail collectif d'une association, ça a été pour nous une découverte, mais très enrichissante, parce que c'est la mise en partenariat entre un conseil d'administration et une équipe de salariés, par derrière avec des financeurs, parce qu'on a des comités de pilotage aussi à faire avec eux. Et donc cet échange ne peut être qu'enrichissant, et c'est une nouvelle ouverture en fait, enfin pour moi, ça a été réellement une nouvelle ouverture que je ne connaissais pas du tout dans le monde du travail. Il a fallu se mettre en quête de personnes qui aient foi en notre projet pour accepter de constituer un conseil d'administration et notamment un bureau directeur. Et la plus grosse partie, c'était d'aller chercher les financements. On n'a pas pu commencer, même si on était prêt, on n'a pas pu commencer avant le mois de mai 2011 parce qu'on n'avait pas de notification écrite et qu'on se lançait dans l'aventure. Autrement, on ne veut pas trop se disperser, on ne veut pas que ça devienne l'usine, on veut rester une petite structure en sachant que on travaille ici à 4, qu'il y a une bonne ambiance, qu'on connaît bien les élèves, qu'on connaît bien le public qu'on reçoit. En restant sur la base de 80 à 100 permis par an, plus éventuellement, quand le projet sera monté, peut-être une vingtaine ou une trentaine de BSR sur l'année, c'est bon. C'est Pôle emploi qui nous avait donné les coordonnées de maillage en disant que eux n'étaient pas spécialistes concernant la création d'associations, mais qu'il y avait sur l'île une association qui ne faisait que ça, et donc qui nous ont dirigés vers maillage. Et là, on a découvert une équipe dynamique, ouverte, qui ont su nous écouter, nous hiérarchiser un petit peu les idées qu'on pouvait avoir, nous mettre sur les rails en fait pour créer le projet, sans jamais intervenir au niveau des choix des décisions, mais simplement vraiment en étant là comme accompagnateur, en nous laissant créer notre propre projet. Et c'est vrai que quand on est arrivé chez eux, dans notre tête, il était déjà construit, mais il fallait mettre tout ça sur les rails en fait. Alors notre accompagnateur à maillage, c'était Sylvain, et c'est devenu un ami. Voilà, ça a été un échange. Au départ, on y est allé un petit peu tout timide, et puis maillage a su enlever les barrières et nous mettre à l'aise, et franchement, c'est une équipe géniale. D'ailleurs, quand on entend parler de porteurs de projets qui veulent créer quelque chose en associatif, on leur dit qu'il faut aller voir maillage. Ils viennent depuis, d'ailleurs, faire des permanences ici, dans le même bâtiment que nous. Oui, il y a quand même énormément de plus-value à être accompagné, parce que nul n'est censé ignorer la loi, mais chacun son métier. Moi, il y a plein de trucs que je ne savais pas, notamment les démarches à faire pour être exonéré de TVA, la constitution des statuts, la constitution d'un CA. Alors après, quelqu'un qui vient déjà du monde associatif, qui veut relancer une association, peut-être il n'a pas besoin, mais être accompagné par des professionnels qui font que ça à longueur de journée, ça ne peut être qu'un plus. Pour moi, monter une association en 2 temps, 3 mouvements, en 3 mois, ça pouvait être fait. Il a fallu 1 an. Donc, c'est clair, on travaille avec des fonds publics, donc tout ça, c'est très long à mettre en place. Moi, je trouve que ça a été
Voilà, la réponse à un juste besoin, en fait. Plus court, ça aurait peut-être été un peu trop court. Plus long, il est arrivé un moment où l'oiseau prend son envol, quoi, et où on s'est senti capable de sortir du nid et puis de partir tout seul, tout en sachant qu'il y avait le téléphone et que par derrière, s'il y avait le moindre souci, on pouvait encore les appeler, parce qu'il y a ce lien qui se crée avec eux, où ils ne vous lâchent pas comme ça dans la nature, au revoir et merci, content de t'avoir connu, quoi. Nous, c'est la 6e année et on est toujours en contact avec eux, quoi. Je pense que ce qu'on avait à apprendre du monde associatif avec Maillage, on l'a appris. Sans Maillage, on n'en serait pas là où aujourd'hui. On serait peut-être déjà en dépôt de bilan, ou le projet n'aurait pas été concrétisé, ou on se serait vraisemblablement découragé et on aurait baissé les bras, il me semble. On a eu des lettres de témoignages qui sont poignantes, quoi. Notamment une candidate qui disait la clé du permis, je l'ai croisée un jour où je m'y attendais le moins, mais ça a changé ma vie parce que depuis, ça fait 3 ans que je travaille. Voilà, donc quand on reçoit des lettres comme ça, vous êtes un petit peu submergé par les émotions, parce que vous vous dites, je me suis pas levée pour rien, quoi. Je me suis pas levée pour rien. J'ai envie de m'investir en heures de bénévolat dans les assos. Ouais, ça a enclenché plein de trucs par derrière.